Salut à tous, j'enlève le casque. Je mets toujours le casque pour vérifier le son. Bienvenue sur Oui je sais je parle trop, votre podcast du lundi. On est comme tous les lundis, on est là, on est en place. On va parler de livres, on va parler d'un livre aujourd'hui. Et je vais vous dire juste que la vidéo est un peu plus courte que d'habitude. Pourquoi ? Parce que le format du lundi est en train de changer. J'apprends, donc c'est le 6e épisode et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des vidéos qui ne seront pas en direct mais qui seront un peu plus courtes, et on gardera le direct pour lorsqu'on aura plus d'invités, et aussi on pourra avoir un peu plus d'interaction les uns avec les autres. Voilà, donc aujourd'hui, alors avant de commencer, je voudrais aussi vous demander de vous abonner pour soutenir la chaîne, et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'ont fait des retours assez positifs, donc je suis assez content. Juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore, oui je sais je parle trop, c'est un livre chaque lundi. C'est pas de la fiction, donc, mais on peut trouver de la fiction aussi de temps en temps. On va parler de sujets très variés, très divers. Par exemple, la dernière fois, on a parlé, si vous vous rappelez, de sommeil avec le livre Pourquoi nous dormons, qui était passionnant. J'ai eu pas mal de retours. Si vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé aussi dans les commentaires, voilà, ça m'aide à explorer. Si vous avez des idées aussi de livres, allez-y, partagez, et puis moi j'essaierai de me les procurer. Si vous soutenez la chaîne, je vous promets que vous en bénéficierez, au-delà de ce que vous allez apprendre, mais aussi pourquoi pas gagner des livres, pourquoi pas avoir l'opportunité aussi plus tard d'inviter les auteurs et puis de discuter. Ce que j'essaie de créer, c'est un book club, donc de façon à ce que on puisse lire tous ensemble, et pourquoi pas une fois par mois lire ensemble, et puis voilà. Pour pouvoir lire, il va falloir que vous arriviez à vous concentrer, et pour vous concentrer, il va falloir que vous regardiez un petit peu ce qui vous prend votre temps. Pour ça, je vous recommande ce livre qui s'appelle Digital Minimalism, donc de l'auteur Cal Newport, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. On en a parlé il y a 2 semaines, pardon. Donc c'est, vous savez, c'est comme toutes les formes finalement de minimalisme. Euh, donc ça traite toujours finalement de ce sujet, comment se libérer de l'espace pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. C'est ça le minimalisme. Voilà, donc un petit rappel sur qui est cet auteur, donc Cal Newport, qui a la quarantaine, comme moi, qui est un professeur à l'université de Georgetown, spécialisé dans les sciences de l'informatique, et qui est l'auteur d'essais et puis d'articles aussi pour des journaux comme le New York Times, The New Yorker, et aussi Wired. Il a son podcast, je vous invite aussi à l'écouter, c'est pas mal du tout, ça s'appelle Deep Questions, voilà. Et aussi, il a écrit ça, il a écrit Deep Work, et Deep Work qui, je vous le rappelle, il s'agissait finalement de trouver des solutions pour retrouver de la concentration dans un monde de distraction. Et on peut dire finalement que digital minimalism, donc le minimalisme digital, c'est finalement la continuité de ça. C'est la continuité de Deep Work. Comment, une fois qu'on a identifié qu'est-ce qui, selon nous, euh, nous empêche de nous concentrer, et de toute évidence, le livre Deep Work nous pointe un petit peu vers ce monde qui est technologique, où on est ultra connecté, on doit constamment comme ça
montrer qu'on est accessible, que ce soit au travail ou finalement dans notre vie privée. Vous trouverez des solutions dans Digital Minimalism. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, le Digital Minimalism, c'est une philosophie qui consiste à vous aider à réduire votre présence en ligne, c'est-à-dire être là moins souvent, mais à un point que, au final, il ne vous reste que très peu d'activités en ligne, mais que ce soit des activités finalement qui aient du sens pour vous. Donc des activités que vous valorisez, pardon, et du coup vous pourriez vous délester du reste. Donc je vous pose la question comme ça, j'imagine que ça vous est peut-être déjà arrivé vous-même de vous restreindre comme ça à quelques activités technologiques. Peut-être que vous êtes passé par des moments comme ça. Moi, ça m'est arrivé. Je pense que c'est quelque chose de sain quand ça vous arrive. C'est pas nécessairement que ça vous rende malheureux ou quelque chose comme ça, mais peut-être que vous sentez que ça vous prend trop d'espace et de temps et que vous n'avez plus le temps finalement de réfléchir à des choses un peu plus concrètes. Voilà. Donc l'idée, c'est d'éviter finalement que vous vous retrouviez à faire à avoir le réflexe comme ça de quand vous prenez votre téléphone, d'aller directement sur votre appli, une de vos applis favorites, ou lorsque vous rentrez chez vous, sans même réfléchir, que vous soyez déjà sur Netflix. Donc c'est une façon pour vous finalement de reprendre le dessus sur ce genre de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que ça repose sur 3 principes. Vous avez un principe qui définit le fait que accumuler, donc toujours accumuler, toujours avoir plus d'activités, ça vous coûte. Ça vous coûte non pas seulement de l'argent, mais de l'espace mental. Donc voilà, le deuxième principe, c'est que va falloir que vous appreniez à optimiser, il va falloir que vous appreniez à faire le tri dans ce que vous voulez. Et le troisième, c'est l'intentionnalité. Donc comme je vous ai expliqué, l'intentionnalité, c'est pouvoir décider que cette activité-là que vous avez gardée, vous la faites consciemment. C'est-à-dire que si vous décidez de regarder Netflix, que ce soit quelque chose que vous ayez planifié et que vous en soyez conscient ou consciente. Voilà. Je vous ai dit, c'est une vidéo très très courte. Je voudrais que le lundi ce soit des vidéos un petit peu plus condensées comme ça. Dites-moi si ça vous va, un format comme ça. Ce que je pourrais vous dire, c'est que en guise de conclusion, on reste finalement dans l'économie de l'attention. C'est une solution pour pouvoir justement vous protéger de toutes ces sollicitations. Sachez que c'est très difficile dans un monde où beaucoup investissent, que ce soit dans la façon dont on design les téléphones, les applications, pour capter votre attention et que vous soyez, que vous n'en ayez même pas conscience que finalement toutes ces choses-là font appel à vos capacités cognitives. Voilà, donc c'est très très dur de résister à tout ça, mais il y a quand même pas mal de conseils comme ça qui peuvent vous aider, comme par exemple marcher, comme par exemple faire du bricolage, des activités comme ça, comme planifier à l'avance, comme enlever des choses, comme supprimer des applications. Voilà, ce sont des petits conseils comme ça que je vous donne, mais c'est beaucoup mieux expliqué que ça dans le livre naturellement. La semaine prochaine, on va parler de champignons. Voilà, on va parler de champignons et ça en anglais, vous avez ça se traduit mushrooms et fungi, mais là on va parler de fungi parce que le fungi c'est vraiment ce dont parle ce livre, parce que le champignon ce n'est que euh, l'extension finalement du fungi, enfin le mushroom. Voilà, donc c'est un sujet qui est très 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 en vogue. Le livre s'appelle Entangled Life et il nous explique des choses mais vraiment passionnantes sur les champignons. Je m'y attendais pas du tout. Et ça passe de sujets tels que le LSD, à la guerre nucléaire, à ce qu'on porte, à comment on peut potentiellement on peut sauver la planète. Ça parle d'économie, ça parle aussi d'assiettes, de ce qu'on mange, ça parle des chiens, comment ils trouvent les truffes. C'est impressionnant. Voilà. Donc si vous voulez savoir un petit peu plus là-dessus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va en parler brièvement.
Et je vous rappelle, une vidéo tous les lundis, euh, voilà, je pense que lundi prochain, à mon avis, vous allez aimer. N'oubliez pas, abonnez-vous, très important pour la chaîne. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Voilà.